Salut, c'est Lorenzo, bienvenue dans le Lorenzo Show, ton provocateur de changement est là pour que tu sois plus à l'aise et pro face caméra et micro. Et dans un instant, je reçois Manu Chiona. Emmanuel Chiona, dit le chaman, l'hypnotiseur le plus drôle de France, qui va te montrer que peut-être qu'avec quelques exercices d'hypnose, tu vas pouvoir être plus à l'aise, te décontracter, être tout simplement toi-même et authentique face caméra et micro pour pouvoir vendre, pour pouvoir impacter, motiver, inspirer toute ton audience. Et on va voir ça dans un instant avec Manu Chiona. C'est parti! Écoute le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Ladies and gentlemen, Mr. Emmanuel Chiona. Il est là. Ah, je suis ravi. Je suis ravi de pouvoir accueillir Manu Chiona, dit le chaman, l'hypnotiseur le plus drôle de France. C'est ce qu'il dit sur son site. Vous allez voir hypnotiseur-spectacle.com. Manu, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui dans le Lorenzo Show. Manu, il y a un historique. Il y a un historique. Tu es d'accord avec moi? Il y a un historique. Il y a un historique. Manu, il était déjà il suivait Martin Latulippe il y a quelques années. On s'est retrouvés confinés tous ensemble en mars 2022. Hein, c'est ça. 2022. 2073 exactement. 2022, c'est quand on a eu un bébé ensemble. Le mec, bref, on a commencé à se côtoyer tous les jours lors du Lorenzo Show en direct dans le premier confinement. Et puis, je suis allé voir tes spectacles. Ce mec-là est un dingue. Il est capable de faire des trucs de fou. Vous connaissez Mesmer, forcément. Mais moi, maintenant, je connais le chaman, je connais Manu Chiona. Et depuis quelques temps, tu es devenu l'hypnotiseur aussi star de la télé, puisque beaucoup de boîtes de prod font appel à tes services pour venir animer soit des soirées spéciales dans les émissions de télé-réalité ou autres, mais tu vas nous en parler un peu plus. Alors Manu Chiona, on va commencer par un truc un peu basique, c'est « But who are you? Who is Manu Chiona ?» Qui est Manu Chiona? C'est un peu compliqué. Manu Chiona, c'est Emmanuel Chiona, Manu Chiona, Manu. Nunu. Mama. Nunu était le surnom que me donnait ma mère quand j'étais petit, parce que je me baladais toujours à poil chez moi. Donc, si tu veux, elle m'appelait Nunu, couche tout nu. Donc, j'étais toujours à poil. Donc, ça, c'est... Peut-être qu'elle t'avait hypnotisé. Donc, ça, c'est un truc que j'ai jamais dit. Mais, écoute, tu sais quoi? Moi, je m'en tamponne. Hein. Bah ouais, bien. Voilà. On retrouvera les images, on retrouvera les photos quelque part. C'est ça. Donc, du coup, Emmanuel Chiona, c'est qui? C'est un gars qui a commencé... le tout début, j'ai commencé à faire de la discothèque, donc dans la radio déjà en 1983. Ouais. Et après, j'ai fait de la discothèque, j'ai fait ça pendant 30 ans quand même. Et puis après, je me suis tourné vers l'hypnothérapie parce que c'est un milieu qui me plaisait. Et puis, de l'hypnothérapie, on m'a dit, t'as la tronche à faire du spectacle. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, j'ai fait une formation d'hypnotiseur de spectacle. Et là, quand je suis parti de cette formation, c'était à Paris. Donc, en 2011, pardon, je monte dans ma bagnole, j'appelle chez moi et je dis, c'est ça que je vais faire. Hey, d'accord. Parce que en fait, toi, tu avais le show. T'es un show bouillant, hein. T'es un showman. Ouais. Parce que tu t'appelles le chaman, mais t'es plus showman que chaman dans l'absolu. On va essayer de comprendre. Dans un instant, tu vas comprendre pourquoi j'ai invité Emmanuel dans l'émission et pourquoi je l'ai interviewé. Parce que je me suis dit, c'est un hypnotiseur. Déjà, c'est un mec adorable et vraiment avec plein de cœur. Mais d'une part, si tu vas taper un peu sur le web et tu vas regarder les vidéos, tu vas voir que c'est un mec. C'est vrai que c'est très très drôle. Moi, je suis pas tellement, je suis un peu sceptique par rapport à tout ce qui est hypnose, spectacle, etc. Mais j'ai compris qu'il y avait des gens réceptifs, des gens moins réceptifs, et que quand ça fonctionne, c'est vraiment très très drôle. Et le truc, c'est que j'aimerais savoir, quand toi qui n'es pas forcément à l'aise, qui n'es pas forcément décontracté face caméra, je me suis dit, Manu, peut-être qu'il a un truc, peut-être, hein, j'en sais rien, on va le voir en live, peut-être qu'il a un truc pour s'auto-hypnotiser ou pour trouver des astuces
pour être plus à l'aise quand on parle à un public, quand on parle à une caméra ou à un micro. Donc, on va voir ça dans un instant. Mais Manu, toi, donc tu as eu la vocation, t'aimes bien faire le con, ça c'est clair. Et alors, tu l'as toujours fait et t'aimes bien hypnotiser les gens. Mais pourquoi est-ce que tu es parti dans le côté show et plutôt que dans le côté thérapeutique de l'hypnose? En fait, si tu veux, là je l'ai pas, mais j'ai un t-shirt où c'est marqué « Venez tous vous faire hypnotiser ». En fait, pourquoi je suis parti vers l'hypnose de spectacle? Parce que il faut dire que avant, je rêvais d'être humoriste. En fait, je rêvais d'être humoriste. Et je suivais il y a très longtemps, avant il n'y avait pas encore Internet, YouTube et tout ça, dans les années 89-90, et je regardais Bigard à la télévision et tout ça, et je dis, j'aimerais être comme ce mec, parler comme lui, faire comme lui, être comme lui. Alors, oui, enfin, parler comme lui. À l'époque. Mais en fait, si tu veux, c'est ce gars-là qui m'a fait déclencher l'envie de devenir hypnotiseur humoriste. Showman, quoi, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, comment j'ai fait pour... de là, après, j'ai pris quand même des cours de stand-up pour pouvoir écrire des vannes. Maintenant, j'écris des vannes assez facilement. Justement, c'est toi qui les écris, tes vannes, ou est-ce que tu as des auteurs qui font tes spectacles? J'écris mes vannes, j'écris mes spectacles, je fais moi-même mes musiques. Je travaille avec un pote qui a un studio d'enregistrement qui me fait toutes mes intros, mes voix off et tout ce qu'il faut. Mais sinon, j'écris tout. Là, pendant le confinement, j'ai écrit 2 spectacles complets pendant le confinement, là. Depuis que les 3 ou 4 mois qu'on est là. Donc, non, je fais tout moi-même. Et alors, justement, si on devait donner, inspirer, refile-moi tes miasmes, mais c'est pas grave. Tiens, je t'en fais un petit peu. Tiens, voilà, comme ça. À distance, on peut se tousser à la gueule, c'est pas grave. Donc, toi qui veux, par exemple, organiser un séminaire ou une conférence show, voilà, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer? On va pas forcément avoir des comiques ou des humoristes, mais des gens qui veulent faire du spectacle ou en tout cas de la conférence, qui veulent parler à un public. Toi, tu as écrit ton spectacle. Il y a des trucs à savoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il y a un truc qui est très important. Tu t'inscris à une de mes formations. Déjà, ça, c'est pas mal. Déjà, c'est quoi? Ça, c'est pas mal. Bon, alors, tiens, on mettra les liens sous la vidéo, d'accord? Comme ça. Ensuite, comment tu vas écrire tes spectacles? Au tout début, si tu veux, c'était très compliqué parce que tu comprends, tu fais une formation. Moi, j'arrivais d'une formation et il fallait que j'aille regarder ce qui se passait un peu à droite, à gauche. Alors, qu'est-ce que tu fais au début? Tu vas modéliser un petit peu ce que font les autres. Tu vas chercher une idée. Si le gars il dit à partir de maintenant, il fait nuit, toi, tu rajoutes. Il fait nuit à partir de maintenant, mais nuit claire. Toi, je dis une connerie. Tu adaptes, tu fais évoluer ce que l'autre dit, quoi, en fait. Donc là, tu commences à écrire tes routines, tes idées, tu cherches des trucs lambda. Moi, j'ai pas mal de bouquins là-bas derrière moi. Il y a d'hypnose et tout ça, où il y a des bouquins qui te donnent déjà des conseils de suggestions, comment des trucs, à partir de maintenant, vous oubliez votre prénom, la taille de tes pieds, tu vois, voilà, n'importe quoi. Des petits trucs, quoi, des trucs qui vont illustrer ton spectacle. Voilà. Ensuite, toi, tu écris, et après, de là, si tu veux, tu écris, et tu mets ça en place. Moi, je mets tout ça en place sur un paperboard, voilà, et puis après, je fais mes schémas, et puis je dis, voilà, j'ai fait, et voilà, comment j'ai lancé mon premier... tu enchaînes tes sketchs comme ça, d'accord. Et après, t'enchaînes. Là, aujourd'hui, je suis à 700 spectacles environ. Puis, sans compter les soirées privées, je vais chez l'un, je vais chez l'autre, on m'invite pour ci, on m'invite pour là. D'ailleurs, mes filles, alors pour la petite histoire, mes filles sont tombées sur Manu Chiona dans une émission de télé-réalité qui s'appelle Les Princes et les Princesses de l'amour. Et elle me montre le truc. Elle dit, ah, t'as vu, moi j'adorerais être hypnotisé. Et je regarde, je dis, mais c'est Manu! Mais dis-moi pas qu'il n'y a pas vrai qu'il y a Manu Chiona! C'est Manu, mais je l'appelle tout de suite. J'appelle Manu. Et comme il a un cœur énorme, il te rappelle tout de suite, Manu. Et il hypnotise mes filles. Enfin, il essaye de les hypnotiser
en direct au téléphone. Et je dis, c'est du délire. Et je dis, Manu, viens dans l'émission, on va en parler, etc. Et aujourd'hui, tu es invité dans toutes les prods de télé pour faire justement des shows en télé. C'est ça. Raconte-moi un petit peu cette partie-là. Pas dans toutes, parce que pas tout. Pas dans toutes, parce que les prods de télé, si tu veux, elles sont assez, elles ont leurs hypnotiseurs, elles ont leurs humoristes. Tu peux pas aller dans telle chaîne parce que tu travailles avec telle prod. Bien sûr. Tu vois. Bon, mais j'ai quand même eu quelques. T'as tes entrées. Voilà, j'ai mes entrées, j'ai quand même quelques entrées pour la télé et notamment pour les princes et princesses de l'amour. C'est pas moi qui suis allé les démarcher. J'ai reçu un mail, on m'a demandé si ça m'intéressait, parce qu'on vous a vu là et là, parce que vous avez déjà travaillé avec nous en telle année pour ça et ça et ça. Donc, du coup, si tu veux, tout de suite, ça va un peu plus vite, quoi, en fait. Bien sûr. Voilà. S'ils cherchent un hypnotiseur, le premier qu'ils vont penser, ça va être avec moi, en fait, c'est sûr. Voilà. Et d'ailleurs, tu le fais vachement bien. C'est rigolo comme tout quand on voit l'émission. Je dois dire que je regarde pas forcément l'émission, mais j'ai regardé parce que tu y étais. Hein, donc, voilà. Et alors, il faut savoir que Manu fait la tournée des Grands-Ducs. C'est un des hypnotiseurs de France qui est le plus booké, comme on dit, hein, dans ses spectacles. Pendant le confinement et pendant toute cette période un peu difficile, est-ce que tu as bossé autant que d'habitude l'été? Comment ça s'est passé pour toi? Alors l'été dernier, pendant l'été dernier, j'ai travaillé comme s'il n'y avait rien eu. Comme s'il n'y avait rien eu, d'accord. Voilà. Alors moi j'ai fait mes 50 dates, je crois, ou 40, ou un truc comme ça. C'est énorme, hein, il faut savoir 50 dates, c'est beaucoup. Hein, c'est sur 2 mois, c'est sur 2 mois, et ça fait environ l'été dernier j'ai dû faire 14 000 km en 2 mois. Waouh. Voilà. On l'appelle Super Manu, hein, quand même. Ouais, c'est un peu fatigant parce que en fait tu dors très peu parce que tu fais de la route. Il faut faire ton show, il faut préparer, avant le show, il y a de l'attente, badabi, badaboum. Et puis le lendemain, tu rattaques. Alors si, par exemple, t'es à, je sais pas moi, là, exemple, j'étais à Vendre ou à Valras, et que le lendemain, il faut que je sois à la Baie Océan, t'as 5 heures de bagnole. La route, le machin, le les bouchons, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de grasse mat, quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que je fais partie des... Je suis parmi, il y a une très petite minorité d'hypnotiseurs de spectacle. Allez, on doit être peut-être 5 ou 6 ou 7 grand max à être vraiment booké l'été. Moi, je suis déjà complet pour l'été 2021. Et alors, Manu, justement, on parlait de la thérapie hypnose, parce que moi, je me souviens d'avoir fait une hypnose ericksonienne, parce que j'avais eu un traumatisme, j'ai failli me noyer il y a quelques années de cela, et l'hypnose ericksonienne m'avait vraiment sorti de la panade. Quelqu'un qui a peur de parler face caméra, qui a un problème de visibilité avec son image, etc., est-ce que toi, tu peux aider quelqu'un qui a justement cette phobie, ou alors juste ce problème d'image? Est-ce que tu peux les aider? Oui, en fait, moi, ça m'est arrivé d'aider la fille d'un ami d'ailleurs, qui était en Corse. Moi, je vais beaucoup en Corse. Ouais. Et en fait, elle était à la fac à Corté. Et du coup, elle avait un problème, si tu veux, elle avait un problème de parler en public devant tout le monde dans l'amphithéâtre et tout ça. Ouais. Et elle aimait pas ça. Elle aimait pas ni le regard des autres. Elle aimait pas parler aux autres. Elle avait l'impression que tout le monde la déshabillait du sol au plafond. Enfin bref, c'était le truc. Mm-hmm. Et j'ai fait la première fois, j'ai fait une séance d'hypnose. J'étais à Porto Vecchio, donc j'ai fait la première séance d'hypnose chez elle là-bas, à Porto Vecchio. Et les 2 autres fois, je les ai fait via WhatsApp. Et du coup, voilà. Et il s'avère que maintenant, elle va parler comme si rien. Mais comme si elle avait toujours parlé à quelqu'un. Ah ouais. Voilà. Et alors, qu'est-ce que t'as... C'est pas quoi? Why? Ouais. Donc, après, là, avec... Et puis, comme ça? Et là, donc, ça demande... En fait, si tu veux, on va faire une séance d'hypnose. Et puis après, je vais lui expliquer la façon qu'elle doit... Quand elle va arriver à l'amphithéâtre, la façon où elle doit se tenir, comment elle va
enlever tout ça et dire ok, c'est parti, j'y vais, je pars. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. On appelle ça donc de l'auto-hypnose. De l'auto-hypnose. Alors comment ça se passe, sans tout dévoiler, comment ça se passe concrètement? Tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se mettre des doigts dans les yeux? Non, déjà il faut savoir quel est son problème. Pourquoi elle a peur de parler en public? Qu'est-ce qui la gêne? Alors souvent, on va imaginer que c'est parce que j'ai peur que les gens me critiquent ou me jugent ou disent que je suis ridicule. Voilà, par exemple. Bon, là, du coup, si tu veux, moi, je vais lui demander de créer, par exemple, un truc que je fais assez régulièrement quand les gens ils veulent. J'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Tiens, je coupe dans l'émission C'est mon choix. Ouais. Où ça tombe bien que tu me dis ça, dans C'est mon choix, où d'ailleurs la fille chantait seulement dans sa salle de bain. Elle ne pouvait pas chanter ailleurs que sa salle de bain. Et chanter en public, alors que sa mère elle chantait en public et tout, elle ne pouvait pas. Du coup, je l'ai hypnotisée dans l'émission, j'ai fait une séance d'hypnothérapie. C'est sympa ton métier, parce que en fait, tu mets les filles nues, et tu vas les voir dans leur salle de bain. Sympa, j'aime bien. Tu verras si ta femme veut se faire hypnotiser. Ouais, non, mais c'est parce que je propose qu'on n'a pas de salle de bain à la maison. On ira dans la piscine. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai hypnotisé cette personne, j'ai fait une séance d'hypnothérapie pour avant savoir pourquoi, trouver le blocage qu'il y a eu. Et ensuite, là, on peut voir ça sur Internet. Si vous tapez C'est mon choix, hypnotiseur chaman, on va voir que j'hypnotise cette personne. Et du coup, elle arrive avec son micro, tu vois. Et d'ailleurs, je mettrai peut-être l'extrait sur mon Facebook. Et elle arrive avec son micro, elle chante devant la caméra et elle chante devant le public. Et je peux te dire que il n'y a pas une fois où quand je publie une vidéo ou quand je parle d'hypnose, de trucs comme ça, il n'y a pas une fois, encore l'autre jour, il y a sa maman qui m'a écrit, pas une fois elle me dit merci. Il n'y a pas une fois, tu vois, et tout le temps elle me dit, c'est incroyable. Donc ça marche, mais ça peut marcher avec tout le monde, Manu? Ça peut marcher. En fait, l'hypnothérapie, si tu veux, c'est pas comme l'hypnose de spectacle où tu as des gens qui vont être réceptifs ou pas réceptifs. L'hypnothérapie, tout le monde est réceptif, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais de noyer dans l'eau. Moi, ça m'est arrivé pareil à l'armée. Ça m'est arrivé pareil. Donc, et je me suis fait quelques années plus tard avec une amie hypnothérapeute à Cannes-sur-Mer qui m'a aidé à passer ce cap. Bon, maintenant, du bateau. Pas du bien de bateau, je plonge, je fais 3 brasses, 4 brasses, et je reviens, et voilà, et je suis content, et je me dis, moi, c'est même pas la peur du fond, c'était la peur de couler. D'accord, je comprends. C'était juste ça le truc. Moi, le fond, je m'en foutais. Je pouvais nager sous l'eau, et j'avais un problème, c'est quand j'étais sur l'eau, j'avais peur, donc j'avais peur de couler. Alors que sous l'eau, ça me dérangeait pas. Et donc, on a travaillé là-dessus, et j'ai fait cette séance, et voilà, ça super. Et alors, aujourd'hui... Tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire que t'as pas besoin. Nous, on voit souvent dans les spectacles que tu fais, tu dis par exemple, quand je dis oignon, tu te réveilles et hop, t'as pas besoin de dire un mot spécial pour que la personne, elle soit plus à l'aise. C'est une fois que tu l'as. En combien de séances tu dis 2-3 séances, c'est ça? Alors, faut bien faire la différence. Le spectacle et la thérapie, c'est 2 choses bien différentes. Okay, pour une séance en hypnothérapie, comme quand je fais l'arrêt du tabac, en une séance, je fais arrêter les gens de fumer, tu vois, en une séance, les gens arrêtent de fumer. Mais souvent, par exemple, si c'est des phobies, peur de l'avion, peur de ci, agoraphobie et tout tralala, il faut 2-3 séances, voire 4 parfois, parce que tu as un vrai travail, un vrai suivi avec la personne pour savoir où elle en est. Et puis c'est pas magique. C'est-à-dire que si toi tu dis oh ben voilà, moi j'ai un problème, j'aime pas les oignons, je voudrais manger des oignons. Ok, je te fais une séance d'hypnose et puis du coup tu dis ouais bof, tu sais quoi, j'ai pas envie de faire le truc, bon je m'en fous. Si t'as pas envie, si tu mets pas tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour dire ok, je le fais. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Ça, c'est le principe du coaching. Voilà, c'est comme les gens qui arrivent, qui me disent je voudrais arrêter de fumer. Oh, je voudrais bien essayer. Monsieur, si vous voulez essayer, c'est pas la peine.
Voilà, avec moi on n'essaye pas, on le fait ou c'est rien. Il y a une question de volonté, c'est-à-dire en gros, toi tu veux, tu sais que tu dois impacter le monde, tu sais que tu dois parler à ton public, mais tu as peur parce que tu as une peur des critiques, tu as peur d'être visible ou de te voir, ben, tu as un vrai problème, tu as une vraie douleur, une vraie frustration. Tu vas voir quelqu'un comme Manu, ou tu vas voir Manu directement, et là, on peut t'aider, mais pas forcément. Toi, tu es quand même un showman. Il vaut mieux aller voir un thérapeute dans l'absolu. Pour tout ce qui est... Moi, je dis toujours que je suis un hypnothérapeute feignant. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est tabac, stress, quelques phobies, voilà, des trucs légers à aider, tu vois, parce que je suis surtout un showman. Mais c'est vrai que par mon habit... Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, j'étais quelqu'un de très timide avant. De très très timide, et j'ai vaincu ma timidité parce que j'étais disc-jockey, je parlais dans un micro, ou quand j'ai commencé la radio, on ne me voyait pas, donc je pouvais faire ce que je voulais, et ça m'a permis à tout ça. Mais pour en revenir à... Attends, juste une parenthèse, tu sais que c'est souvent le cas de beaucoup d'animateurs radio. Moi, j'avais un ami qui est devenu maintenant humoriste comme toi, et qui fait des shows qui s'appelle Michael Quiroga, et qui... Avant de parler dans le micro, et on était en 1989, c'était quelqu'un qui bégayait. Il était... C'est énervant. Lorenzo. Et quand on appuyait sur le bouton on air, c'était incroyable. Il était maximum, la nouvelle musique à son maximum. Et là, il enchaînait les mots. Et dès qu'il raccrochait, comment ça va? Incroyable. Incroyable. Alors, il y a ça aussi que moi, ce que je préconise toujours pour en revenir à la peur de parler soit devant quelqu'un, soit au micro et tout ça. Moi, j'ai inventé un personnage. Je dis toujours aux gens d'inventer un personnage. Vous n'êtes pas vous, vous êtes un autre. Alors, on n'est pas bipolaire ou quoi que ce soit. Non, mais super vous. Voilà, c'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai toujours fait ça. Quand je parle au micro, quand j'étais disc-jockey dans les années 90, tout ça, en fait, si tu veux, au début, je me suis inventé un personnage. Je disais pas je suis Manu Chiona. Et une fois, je me suis dit tiens, je vais m'appeler Docteur Bordel. Et du coup, Docteur Bordel, j'avais la blouse, les lunettes, un faux stéthoscope. Je pouvais dire tout ce que je voulais. C'était pas moi, c'était le docteur. Évidemment. Et une fois que j'avais fini la soirée, je redevenais Manu. Et ben, dans les spectacles, ou quand je vais à la télévision, quand on me dit, quand je passe dans des plateaux de et voici maintenant chaman, bah, je suis chaman, je suis pas Manu. Voilà. Je comprends. Et du coup, je suis complètement un autre. Et c'est pour ça que... T'es un peu schizo, quoi. En fait, c'est apprendre à être un peu schizo, être un autre personnage, parce que ce personnage, lui, il n'a pas peur, il est complètement désinhibé. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le spectacle, dans le show, qui font de la danse. Par exemple, j'ai une copine qui est danseuse pro sur scène, elle fait plein de shows, etc. Elle est incroyable. Quand elle est dans la vie, elle a peur de tout le monde. Elle est très timide, très réservée. Mais dès qu'elle est sur scène, elle est métamorphosée. Et c'est donc ce conseil qu'il vient de donner, Manu, est vachement important. C'est-à-dire, en gros, de t'extraire de ce que tu es. C'est pas toi qu'on est en train de juger, c'est ta prestation. Voilà, tu te dissocies de toi-même, en fait. Tu te dissocies. Et en fait, ce qui est très important aussi, c'est que je demande toujours aux gens, par exemple, même lors de mes formations, donc moi je donne des formations d'hypnotiseur de spectacle, je leur dis toujours, vous appelez pas du chemin, là, vous trouvez un nom d'artiste, et avant de monter sur scène, vous allez commencer à visualiser votre entrée, comment ça va se passer, comment vous allez parler, et surtout, il y a un truc qui est très important. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilise, mais tout le temps, encore la dernière fois, pour le tournage à la télé. Et on m'a dit, mais Manu, après j'ai eu des retours, bien sûr, même la prod, elle me dit, oh, vous êtes à l'aise aux caméras? Je suis à l'aise aux caméras parce que, j'ai l'habitude maintenant de parler aux caméras. Et puis, tu vois, quand tu regardes la télé, tu vois bien que le gars, il est à l'aise, quoi, il est tranquille. Et surtout, je suis mon personnage. Et il y a une phrase que je dis toujours, je fais ce que je suis et je suis ce que je fais. Et ça, c'est-à-dire qu'ils me font venir parce que je suis hypnotiseur. Donc, comme je suis hypnotiseur, je vais faire ce que je suis. De l'hypnose.
c'est en faisant comme si qu'on devient comme ça. Ça, c'est ma phrase de ouf. C'est en faisant comme si qu'on fait comme ça. C'est tout. C'est en faisant comme si qu'on fait comme ça. Donc tu fais comme si et ça tombera comme ça. Ah, c'est tout. Donc, voilà. C'est une phrase que je me suis. Mais même encore, quand des fois je vais à droite, à gauche, et ben, à un moment donné, je dis allez, hop, je suis hypnotiseur. Allez, c'est parti. Je suis hypnotiseur et je déroule le truc, mais alors, comme si j'étais à la maison. Donc ça c'est un super conseil. C'est d'être quelqu'un que tu admires, que ça peut être un personnage de cartoon, ça peut être un personnage de film, et tu es cette personne le temps de ta prestation, point barre. Voilà. Mais tu ne sors pas de ton personnage. C'est ça. Et après, tu vois, même à la fin des shows, parfois, que ce soit en camping, en salle de spectacle, où tu veux, café-théâtre, ou partout où je me produis, tant que je suis habillé en hypnotiseur, je réponds à toutes les questions. Je veux bien essayer sur les gens qui veulent essayer. Il n'y a aucun souci. Dès que j'ai fini, je me suis habillé en Manu. Stop, on arrête. On arrête, tu parles plus. Non, alors je parle plus. Non, on n'est pas arrivé. Ma mère, elle me disait, mais elles sont où les piles? Il faut qu'on lui enlève les piles. Tu vois, elle devient Monsieur Alcaline. Voilà. Mais après, je redeviens moi et c'est terminé. Donc, c'est vrai que ça, c'est très, très, très important. Ce qui est important, c'est de se créer un personnage. Et surtout, quand on parle à la caméra, comme tu disais tout à l'heure, le problème des gens qui n'arrivaient pas à parler parce qu'ils ont l'impression qu'il y a 8000 yeux qui les regardent, qu'on les déshabille et tout ça, eh ben moi, j'ai toujours parlé à la même personne. C'est-à-dire que moi, j'inventais une personne. Alors, au début, j'inventais, puis après, j'ai imaginé que je parle à telle personne, une personne bien à l'intérieur de moi, et je lui parlais, je lui fais « Ouais, ok, alors ça me fait plaisir de vous voir, surtout toi. » Alors, les gens, ils faisaient comme ça. Ils ne savaient pas de qui je parlais, mais moi, je savais de qui je parlais. J'avais créé mon personnage. Et du coup, c'est vrai que ça permet, une fois que tu crées ton personnage, que tu crées un autre personnage en face de toi, et tu regardes partout, parce qu'on t'apprend à chasser la scène, ou alors quand tu regardes la caméra et tu ne bouges pas la caméra, mais là, je vais fixer, et voilà, parce que je vais parler à quelqu'un, en fait. Exactement. Voilà. Merci 1000 fois Manu. Manu, vous pouvez le retrouver donc sur hypnotiseur-spectacle.com. C'est l'hypnotiseur le plus drôle de France. Il fait des spectacles. Il est booké. Pas besoin de le booker là, mais tu as encore quelques... Si vous voulez booker Manu, prenez-vous un petit peu d'avance, prenez un petit peu d'avance. Mais tu as aussi un projet, et ça, je voudrais que tu en parles un petit peu dans le Lorenzo Show. Tu as un projet justement online, parce que tu as vu que c'était pas évident pour beaucoup de gens du spectacle de se produire en vrai, en live, en présentiel. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est encore secret? Non, je peux en parler. En fait, c'était au tout début quand on s'est rencontrés, c'est un peu aussi grâce à toi. Au tout début, quand on s'est rencontrés, moi, ce que j'ai fait, quand je te voyais faire, je dis bon, ok, d'accord. Alors, j'ai une table de mixage, je prends ma table de mixage, j'ai les caméras, je fais les trucs. Et puis, quand je t'ai vu faire, je dis bon, écoute, le mec qui fait ça, moi, je vais faire pareil. Et donc, du coup, c'était la boutade en plus du truc. Manu m'a piqué le son, Manu m'a piqué le truc. C'était très rigolo. Oui, parce que à l'époque, chaque fois que je faisais un truc, il me piquait mes idées et il leur faisait. Puis un jour, il m'a fait venir dans son show et il m'a interviewé, mais avec mes propres vannes. C'était drôle. Et en fait, on n'invente pas la roue. Voilà. Donc, du coup, les trucs qui marchent, il faut les utiliser. Exactement. Mais en fait, ce que j'ai eu l'idée, c'est que je me suis dit que ce confinement, je voulais créer, si tu veux, une sorte de spectacle interactif, toi, où tout le monde pouvait regarder les gens de chez eux, blablabla. Et je suis toujours dans ce projet-là. Et d'ailleurs, ça marche puisque, tu vois, les mecs comme Éric Antoine, tout ça, qui cartonnent avec ça. Il y a plein de gens qui cartonnent avec ça. Donc ça, c'est un projet que j'ai en place, avec d'autres projets aussi derrière. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, le spectacle, il faut qu'il s'ouvre vers l'ère numérique, comme dirait Martin. Et en fait, si tu veux... Martin Latulippe. Voilà, Martin Latulippe. En fait, il y a une niche aussi pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas voir un spectacle, qui ne peuvent pas aller au Zénith payer une place à 35 balles, qui ne peuvent pas ci, qui ne peuvent pas là. Et puis, tu as une niche aussi de gens qui débutent, machin. Bon. Et moi, j'ai dit, je vais créer un café-théâtre, un truc en live, virtuel. Tout ça, où je vais faire, même moi, mon spectacle en hypnose de spectacle, pour... Excellent. J'ai un gros réseau, donc j'ai des amis à Miami, j'ai un pote qui a un restaurant à Miami, il m'a dit, mais exprès, je te regarderai. Bien sûr. Parce que, et tu ferais payer les gens, donc les gens paieraient pour voir ton show. D'accord.
Comme ils font. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais cette idée-là donc en mars dernier, tout ça. Et puis après, j'ai fait ma saison et tout. Et là, quand je vois les Éric Antoine, quand je vois tous les autres qui font ça et tout ça, je fais, tiens, j'étais pas la moitié d'un con. Bah oui. Et donc, du coup, j'ai dit, et que j'ai regardé, je me suis pris dans pas mal de trucs, j'ai regardé pas mal, j'ai payé pas mal de places de pas mal d'artistes pour regarder. Bien sûr. Comment ils font comment ils font. Et puis, je regardais où il y a les caméras, combien de ci, combien de là, combien de machin. Le gars, il fait sur Zoom, l'autre, il fait sur une plateforme, et ci et là. Et j'ai dit, on va faire ça. Donc, du coup, on est en plein projet là-dessus. On a visité un local il n'y a pas longtemps. Voilà, je suis en plein projet là-dessus. Comme je suis quelqu'un qui prend mon temps pour faire les choses comme il faut, parce que je regarde les choses qui vont pas chez les autres et je me dis, lui, voilà, je règle, je ferai pas ça. Je ferai ça, et comme je parlais à je sais plus qui ce matin, écoute, je vais prendre le meilleur de chacun pour en faire un best. Voilà. Tu sais, beaucoup de gens, j'ai ma fille qui me dit, ouais, j'ai une idée, j'ai regardé sur Internet, il n'y a pas de concurrence. Et je dis, pose-toi la question, s'il n'y a pas de concurrence, c'est que peut-être qu'il n'y a pas de marché. Donc, c'est exactement ça. Donc, toi, tu prends un peu tout ce qui se fait à droite, à gauche, et ce qui se fait et qui marche, et tu regardes, et tu vas apporter ta touche personnelle et améliorer ce que font les autres, tout simplement. Voilà, moi, ce que je dis toujours, quand les gens ils disent, tu sais, quand tu vas voir un banquier et tout ça, n'importe quoi, qui te demande, oui, vous avez fait une étude de marché et tout ça. Écoutez, des fois, tu as des gens, je leur explique, je dis, oui, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de votre business s'il y en a un peu trop, c'est que ça marche. Hein. Exactement. Et moi, je vais mettre une valeur ajoutée à mon business pour que, justement, les gens disent, attends, il y en a beaucoup, mais lui, il est différent des autres. C'est ça le truc, en fait. C'est ça. C'est en gros, tu fais comme les gens sur la base, c'est-à-dire le plan, la structure, tu fais comme eux, sauf que tu mets ta différence, tu mets ce qui fait que les gens vont te dire, tiens, je suis rassuré. Il fait comme les autres, mais il y a un truc en plus. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Dans mes spectacles, notamment celui de cette année où j'ai beaucoup investi, parce que je vais mélanger beaucoup d'effets et tout ça, je vais mettre la barre tellement haute parce que j'ai investi pour faire la différence. Bien sûr. Et je me suis dit, si les gars ils veulent faire pareil, il va falloir qu'ils investissent encore un peu plus que moi, en fait. Ah ouais. Donc, du coup, tu sais, j'ai rien inventé. Je prends les trucs qui marchent, sauf que je les mets à ma sauce. Bon, maintenant, je fais partie des hypnotiseurs qu'on suit assez régulièrement sur Instagram, partout, et j'ai toujours des idées, et souvent on me prend des idées, mais c'est pas bien grave, parce que ça m'oblige à moi à en chercher d'autres, comme ça. À te challenger toi-même, ouais. Voilà, et puis moi ça me challenge, et puis je m'améliore, et puis je dis, ah ouais, ils ont fait ça, bon du coup je vais faire ça. Et tu sais, je racontais une histoire, un jour j'avais un collègue, je sais pas si tu regarderas un jour la vidéo ou pas, Stéphane, et un jour il était disque jockey dans une discothèque dans le Cantal, et moi j'étais en Corrèze, et je lui disais... il me dit, je vais faire ça comme soirée. Alors, c'était une soirée feria, toi. Alors, je dis, ouais, c'est bien. Ouais, alors ils vont venir, ils sont habillés en toréador. Voilà, et puis dedans, il y aura une bandasse qui va faire la musique. Je dis, c'est cool. Il me dit, tu ferais mieux, toi? Ouais, je dis, je veux voir, Et moi, je l'appelle, je dis, écoute, je vais faire encore mieux que toi. Moi, je fais venir les gens bien rouge en blanc, avec la bandasse, on va manger de la paella pour faire la soirée, plus fort que ça, que tu ne pourras pas faire. Et je vais faire venir des vachettes d'Hollande sur le parking de la discothèque. Tu vois, et toujours... La surenchère. Tu sais, voilà. Après Fast and Furious 5, il y a 6, 7, 8 et 9. C'est ça. Et en fait, si tu veux, tu vois, c'est ça le truc. Et ça, le fait de faire comme ça, de toujours essayer d'aller au-dessus, toi, c'est challenge, comme tu dis, et en fait, tu es toujours... Et après, tu deviens inspirant pour les autres. Bien sûr, bien sûr. Tu cherches pas la perfection, tu cherches l'excellence pour pouvoir améliorer toujours et ne pas stagner. Parce que t'aimes pas ça, toi, t'aimes pas stagner. Non. Et je pense que toi qui regardes, t'aimes pas non plus stagner et être toujours à la traîne. Tu vas aller chercher ce qu'il y a de meilleur et tu vas créer ton propre show pour inspirer les autres, motiver les autres et puis toujours rester le leader. C'est important. Mais c'est ça, tu sais, quand j'ai fait une fois, j'étais invité au Grand Sommet de la Motivation avec DJ Gélanor, je n'avais jamais fait de conférence de ma vie. D'accord. Tu vois, j'ai dit, waouh, il me dit, Manu, tu veux nous faire une conférence, tout ça. Je fais, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder un peu à droite comment ils parlaient tous les uns les autres, les bidules, les chouettes. Et puis je dis, ok, d'accord. Et du coup, j'ai fait ma conférence. C'était une mini-conférence, mais n'empêche que je l'ai faite en m'inspirant de ce que j'avais vu. Bien sûr.
D'accord. Et j'ai mis ma touche à moi, qui était l'humour, en fait. Bien sûr. Tu vois, et ça a cartonné, en fait. Ben évidemment. Voilà. Et du coup, après, tu as des gens qui vont dire, ah, comment tu as fait ton truc? Ah, c'est une bonne idée, je ferai comme ça. Et en plus, tu es inspirant pour les autres. Ben évidemment. Donc, c'est impossible. Bon, il faut savoir que Manu, là, on a l'impression que c'est OK, que c'est super simple et tout ça, mais c'est un bosseur. C'est le gars, il bosse, il analyse, il regarde, c'est un passionné, un bosseur, et qui fait tout pour toujours s'améliorer et ne pas rester dans une mare qui croupit, tout simplement. Je suis quelqu'un qui me lève très tôt. Donc, mon truc à moi, c'est je me lève tôt, je bois mon thé, je vais faire un peu de marche et après, je me mets à travailler. Voilà. Mais je suis plutôt un mec qui bosse le matin, très tôt jusqu'à, allez, on va dire 13h, 14h. Voilà. Mais il y a un truc qui est important, c'est qu'il bosse, mais dans la passion, c'est-à-dire qu'il s'amuse comme un gosse. Rappelle-toi, mon credo, amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un pro. Ben lui, il est à fond dedans, il s'amuse. Parce que en fait, il voit pas le temps qui passe quand il bosse, lui. Lui, il s'amuse tout le temps. Et il fait ça pour pouvoir enchanter, enthousiasmer son public, tout simplement. Et c'est ce que je te souhaite aussi, toi. Merci 1000 fois, Manu. C'était un plaisir. Merci Lorenzo de m'avoir invité. Ah bah écoute, c'était un plaisir. Et puis voilà, tu vois, entre gens passionnés, forcément, ça fait des étincelles. Retrouve Mr. Shaman Style, le voyage sous hypnose, sur son site hypnotiseur-spectacle.com, et on se retrouve très très prochainement dans le Lorenzo Show. J'espère que tous tes conseils vont être appliqués rapidement. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager et d'enclencher la cloche. Pas ta femme, pas ton mec, mais directement la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. À très bientôt. Je t'embrasse Manu, à bientôt. Ciao ciao. Merci. Salut. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1, télécharge ton cadeau. 2, Abonne-toi. 3, Partage un max. À très bientôt dans le